Alors, quand on regarde ce qui se passe autour de la métropole et qu'on se concentre sur Aiguille, on voit quand même que pourtant, on a des communes qui ont des destins un peu différents. Lorsque vous regardez par exemple les variations de population, qui est un bon élément pour comprendre la dynamique d'une commune, vous voyez que Venelle continue à augmenter par exemple, entre 2009 et 2014, mais aussi juste avant 99-2009. Dans les deux cas, on a une croissance, et une croissance qui augmente. Même chose à Saint-Cana, même chose à Ventabren. Aiguille, en revanche, c'est le seul territoire dans ces communes voisines où on a une baisse de la population. Plus grave encore, on pourrait se dire que c'est à cause du taux de fertilité, mais non. Lorsqu'on regarde les entrées-sorties, si vous voulez, le flux migratoire dans la commune, alors on a le même effet. Vous vous apercevez ici qu'entre 1999 et 2009, on avait Ventabren qui n'était pas du tout attirante, plus de gens partaient que ceux qui venaient, Saint-Cana était attractif, Venelle l'était, Aiguille aussi. Et puis 2009-2014, on a un regain ici à Ventabren, Saint-Cana continue à être attractif, Venelle continue à l'être, solde migratoire net d'Aiguille, par contre, il chute. C'est le seul endroit où on a vraiment une baisse réelle des entrées par rapport aux gens qui sortent de la ville. Et ça, c'est vraiment le symbole d'une baisse d'attractivité. La conséquence économique, elle est évidente. Puisqu'on a moins de gens qui entrent et davantage de gens qui partent, très souvent les gens qui partent, ce sont des gens qui sont des actifs. Ce sont des gens qui veulent aller bosser ailleurs et s'installer ailleurs, très souvent parce qu'ils ont entre 20 ans et 40 ans, ils sont en train où ils avancent dans la création d'une famille, ils font du patrimoine, et donc s'ils ne le font pas ici, ça se répercute ensuite sur l'activité globale de l'économie. Et là, vous avez ici un indicateur qui est assez clair, le nombre d'actifs occupés et la croissance des actifs occupés au cours des 5 années 2009-2014. Saint-Cana, explosion énorme, plus de 10% d'augmentation. Ventabren, une augmentation aussi assez forte. Venelle, une augmentation qui reste stable, mais parce que vous avez ici une commune qui était déjà attractive. Et puis Aiguille, quasiment rien. Évolution du nombre d'actifs occupés, presque 0%, moins que la moyenne nationale, moins que la plupart des communes. Autre problème qui se pose à Aiguille, et qui peut expliquer en plus ce phénomène, c'est qu'on a une commune ici qui est profondément inégalitaire en termes de répartition des revenus. Vous le voyez, vous avez ici le revenu médian, c'est-à-dire le revenu qui divise la population en deux, 50% gagnent moins, 50% gagnent plus. On a une fourchette qui est à peu près la même dans les différentes communes qu'on observe. Ici, les 10% de personnes qui gagnent le moins. Et puis ce petit carré ici, il nous indique quel est l'écart entre le multiplicateur entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, le rapport interdécile. Vous voyez qu'à Venelle, par exemple, globalement, les plus riches gagnent 3,3 fois plus que les plus pauvres. À Aiguille, on est presque à 4, on est à 3,9. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Quand vous avez une très forte division des revenus dans la population, mécaniquement, ça a un impact aussi sur l'ensemble de l'activité. Et dans le cas des commerces, évidemment sur l'activité commerciale. Vous connaissez très certainement cette phrase, que l'offre rencontre la demande. Oui, sauf que quand vous avez une demande qui vient des gens qui sont plutôt aisés et une demande des gens qui sont plutôt pauvres, alors évidemment, le prix moyen qui va s'effectuer, c'est un prix qui n'est pas abordable pour les plus pauvres. Si on pense au cas du commerce à Aiguille, et notamment les commerces qui sont le plus proches des zones les plus riches, c'est-à-dire sur le plateau, alors évidemment, il y a des prix ici qui ne sont pas compétitifs pour les plus pauvres. Et là, il y a une première explication d'un problème de désertification du centre même d'Aiguille, c'est que cette inégalité de revenus, elle pose un vrai problème. On ne peut pas attirer, structurellement, on ne peut pas attirer les plus pauvres par là-bas. Alors si on ajoute à ça en plus le fait que Aiguille a un relief particulier, vous avez ici une topographie qui est très particulière, avec un plateau, une forme d'altitude et donc la nécessité de se déplacer en voiture pour remonter au centre ou pour aller du centre vers l'endroit où on se trouve actuellement. Alors le problème, c'est que l'hétérogénéité de revenus de la population, elle a aussi une hétérogénéité ou une séparation qui est géographique. Globalement à Aiguille, et ça c'est un cas très particulier de la commune, c'est pas vrai partout, les plus riches et les plus pauvres, ils sont séparés. Et ici, ils sont très nettement séparés, nord et nord-ouest sont les plus riches, et le sud est plus pauvre. Et particulièrement ici, on a une frontière après le plateau, et puis une frontière après la route de Berre ici. Le problème, c'est que donc on a les plus pauvres qui sont éloignés du centre-ville. On a des cartes qu'on a créées à partir ici des données de l'INSEE, qui nous montrent, vous avez en rouge ici les plus bas revenus, et vous avez en bleu foncé les plus hauts revenus. Vous voyez que les plus hauts revenus, ils sont à peu près dans le centre-ville, et ils sont bien localisés ici. Le problème, c'est qu'évidemment, ils ne représentent pas la totalité de la population, et si vous regardez le bas de la commune, vous avez ici une population qui est un peu plus pauvre, et qui est davantage autour du pôle d'activité. Même chose si on regarde la proportion de ménages, ou la part de ménages à bas revenus, et que vous la regardez géographiquement. Ici, plus c'est rouge,
plus on a une part très faible de bas revenus, donc plus on a des riches en fait. Et vous voyez ici que la population riche, elle se trouve encore une fois au nord d'Aiguille et vers le plateau. En revanche, en vert très foncé, c'est l'endroit où la population de pauvres est la plus élevée, où la population des 10% les plus pauvres. Et vous voyez qu'ils sont toujours au même endroit, très proches en fait de la route de Berre. Ça a une conséquence immédiate qui va se rajouter au premier problème dans les commerces, c'est que puisqu'il faut prendre la voiture, et puisque les commerces du haut sont considérés comme peu compétitifs, alors la conséquence de ça, c'est que quand les gens vont prendre leur voiture, ils vont quitter Aiguille. La conséquence, c'est que puisque vous avez des petits commerces, et que la plupart des gens, de toute façon, font pas la totalité de leurs courses dans les petits commerces, sauf les très très riches, mais donc du coup, lorsqu'ils s'éloignent pour avoir des activités d'achat, puisqu'ils sont proches de cet axe-là et que ça, c'est pas compétitif, ils vont aller vers Ventabren, ils vont aller vers les Milles, ils vont retourner vers Aix, mais du coup, ils vont abandonner d'une certaine façon le nord d'Aiguille. Alors, la conséquence de ces deux phénomènes, une répartition qui est assez inégalitaire des revenus et une structure géographique qui contraint à se déplacer, fait que finalement, Aiguille, de fait, est en concurrence avec tous les autres commerces, sauf à fermer cette route-là qui passe. Mais sinon, c'est le cas. Elle est en concurrence du coup avec les communes qui sont autour, notamment pour les activités d'achat. Ce qui se passe, c'est que puisqu'ils sont en concurrence, puisque les gens doivent prendre leur voiture et que là où ils trouvent que c'est pas suffisamment compétitif, alors évidemment, ils vont se déplacer ailleurs. Et ça va bénéficier aux autres communes par tous les canaux de consommation. Évidemment, ils vont aller faire leurs courses ailleurs, mais puisqu'ils vont faire leurs courses ailleurs, ils vont aussi dépenser leur argent dans l'ensemble des petits commerces qui sont proches des centres de consommation dans lesquels ils vont. Pour le dire autrement, vous avez plus de chances de capter ici quelqu'un qui vit dans le sud d'Aiguille quand vous êtes à Ventabren et que vous êtes un boucher que quand vous êtes le boucher qui est en haut du plateau. Et ça, c'est une problématique, évidemment, pour la commune, qui est liée à des choses contre lesquelles on peut difficilement se battre au début, la structure géographique. Quelque chose qui se rajoute à ça, et où, si vous voulez, les autres communes ont bien joué le coup, c'est qu'en plus de ça, vous avez des supermarchés qui sont très proches, à vol d'oiseau, ou même pas en fait, en temps de déplacement, ça on a fait l'enquête en se déplaçant nous-mêmes, en temps de déplacement en voiture, Ventabren, vous êtes à 15 minutes, les Milles, vous êtes à 10 minutes du Carrefour, vous êtes à 5 minutes du Géant Casino. Donc évidemment, quand vous êtes dans cette zone-là, et que le haut de la ville n'est pas très attirant pour vous, que le village n'est pas attirant, mécaniquement, vous partez. Mais comme vous partez, vous allez aussi faire le reste de vos achats là-bas. Pourquoi vous reviendriez ensuite dans le nord du village pour aller acheter du pain ou pour aller acheter des fleurs, une fois que vous avez pris vos habitudes, et ça on le voit très bien nous en économie, une fois que des consommateurs ont une habitude particulière, c'est très dur de les faire changer. Donc, si on les laisse faire, évidemment, ils restent complètement autour de la commune sans y entrer. Alors, ça a un autre impact, ou une autre conséquence, c'est que finalement, on a Aiguille qui risque, ou qui est en forte concurrence avec les communes avoisinantes, notamment Saint-Cana et Ventabren ici, et qui est d'une certaine manière prise en étau entre Saint-Cana, Aix et Ventabren. Alors, on a fait nous un petit classement en regardant le nombre de commerces qu'on a pour 1000 habitants dans les différentes communes, et on a fait un petit classement de 3 à 6, donc plus c'est foncé, plus on a des commerces. Aiguille est pas mal doté, ils sont plutôt dans la moyenne. Le problème, c'est que par contre, ils ont en même temps une population qui est absorbée par Aix, et en même temps le développement ici de deux communes qui, il y a encore une dizaine d'années, n'étaient pas particulièrement attractives. Elles le deviennent. Donc la question ici, nous, qu'on s'est posée, c'est comment on fait? Comment on fait pour que les commerces d'Aiguille arrivent à résister à cette nouvelle concurrence ici, qui vient des communes voisines? Ce qu'on a observé ici, en premier lieu, ce que j'ai essayé de vous montrer là, c'est que les communes, elles sont en concurrence les unes avec les autres. Et donc, en fait, il faut repenser le problème différemment. Davantage que d'avoir des commerçants qui sont les uns à côté des autres, eux-mêmes en concurrence, tous bénéficient soit de l'afflux des gens, soit tous souffrent en même temps du départ des consommateurs. Et donc, c'est vraiment une commune contre une autre. Dès qu'on a un déplacement dans une autre commune, on va avoir de l'évasion commerciale, puis culturelle, puis sociale, qui va être la conséquence, qui va être tirée par cette activité de consommation. A l'inverse, dès qu'on va avoir un centre de gravité qui est commercial, alors les autres petits commerces aux alentours vont en profiter aussi.